Vous confirmez également que devant ces magistrats, il a été cité quelques comptes créés par vous auxquels vous avez reconnu également la paternité. Non, tous ces comptes-là, aucun de tous ces comptes. Surtout Facebook, non. Lesquels par vous exemple, avez, il a cité, non, vous pouvez dire au tribunal, lesquels de ces comptes n'a pas été créé par vous ou lequel des comptes a été soit piraté et quelles sont les modalités pour pouvoir avertir le public que ces comptes-là ne venaient pas de vous. Monsieur le procureur, la loi ne protège pas tout simplement les sécurités. La loi le protège tous. Revenez alors. Ça, c'est tellement important. Les enfants nous suivent aussi. Mon enfant, il doit savoir que la loi lui protège. Mais la question du tribunal n'est pas à ce niveau-là. Il en a parlé, ça passé. Je lui dis que moi aussi, la loi me protège. S'il vous plaît, votre conseil vous protège et protège également les institutions de la République. Est-ce que parmi les comptes cités par le ministère public, vous reconnaissez en être l'auteur ou ce sont des comptes qui sont créés par d'autres personnes? Mais c'est le président Parole Kamisa, c'est un homme responsable qui s'assure. Nous n'allons pas faire un débat du sexe de l'enfant. Vous avez mon téléphone, qu'on le charge, qu'on la libre, je vous dirai mes comptes. Et devant le parquet, qu'est-ce que vous avez dit au sujet de ces comptes? Devant le ministère. Mais c'est le procureur, je vous dis avec beaucoup de... C'est le président. Mais c'est le président. Avec beaucoup de tristesse, ça je garantis à tout le monde. Je n'aime pas... Allez-y. Je n'aime pas retourner dans ce sens-là. C'est triste. C'est triste pour moi-même, pour mon intérieur. Parce que celui qui sort de ces services, tous ces victimes qui étaient comme moi, comme victimes aujourd'hui, jugées, comme ça, savent l'état nous sortons là où nous étions dans ce monde, que je n'imagine même pas où j'étais. Vous pouvez imaginer à mon âge, jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas, là où j'étais. Donc, pour preuve, ces comptes-là, vous allez regarder aucun de mes comptes. Vous avez mon téléphone, allumez-les. Je vous dirai que compte il y en a, où il y en a, où il y en a. Assumez, de A jusqu'à Z. Bien. Oui, allez-y. De la proposition, Monsieur le procureur de la République et l'organe poursuivant, j'ai entre mes mains la requête aux fins de fixation d'audience. Il est clairement dit ceci par le ministère public. Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans précision des dates certaines, mais au courant de l'année 2025, par des paroles et écrits, au moyen des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Le procureur de la République vient de confirmer, encore ici, que le compte en question est intitulé « Parole Kamizelo, les philosophes ». Ainsi, nous avons ici, Monsieur le Président, votre honneur, il y a 2 minutes, le compte Parole Kamizelo vient de faire une publication. Il est là, ça passe en direct. Est-ce c'est lui qui est ici, qui est au même moment? Nous parlons du 4 décembre. On ne doit pas faire les surplaces, mais... Monsieur, Madame la Présidente, nous sommes en train d'analyser à qui appartient ces comptes. Que ce soit au 4 décembre. Si ce compte-là qui est publié au 4 décembre, on dit que c'est son compte. Lui, il dit que ce compte-là ne m'appartient pas. Pour preuve que ce compte-là ne lui appartient pas et qu'il n'a aucune emprise sur ce compte, il vous dit ce compte en question-là qui avait publié le 4 vient de publier il y a cela 2 minutes. Alors qu'il est ici. Le tribunal est sur le procès verbal d'audition judiciaire. À la question qui vous a été posée, question 3, il vous a demandé si vous confirmez que vous êtes titulaire des comptes suivants. Facebook, Parole Kamizelo, les philosophes. TikTok, Parole Kamizelo, maîtrisable. Et X, Twitter, Parole Kamizelo, les maîtrisables. Voilà ce que vous avez donné comme réponse ce jour-là. Les comptes Facebook, ce n'est pas les miens.
mais les comptes TikTok et X sont les miens. Vous confirmez ce que vous avez dit devant l'OPJ? Vous avez dit, vous pouvez même prendre ce que je vous dis en compte. Nous avons des téléphones ici. Vous pouvez le faire comme les gens l'ont fait dans le service. En me montrant les comptes, vous n'allez pas rester là-bas. Vous allumez les téléphones là et vous mettez les mégas. En quelques minutes, j'identifie mes comptes facilement. Là, vous êtes confronté par rapport à vos propres paroles. Et vous avez eu à répondre. Le tribunal ne fait que lire votre réponse. C'était la vôtre ou c'est une autre? Ça vient d'ailleurs, comme vous avez toujours l'habitude de le dire. Question là, les comptes Facebook. Vous avez répondu, les comptes Facebook, ce n'est pas le mien, mais les comptes TikTok et X. Les X sont les miens. C'était ça votre réponse? X, il y a un mot qu'on n'a pas mis. Parce que parole camisée, le virgule. J'insiste sur ça, virgule. Est-ce qu'il y a la virgule? La virgule à quel niveau? J'ai dit les comptes. J'avais dit ce jour-là, je me rappelle, ma mémoire me rappelle. J'avais dit mon compte, c'est parole camisée, le virgule, les maîtrisards. C'était ça votre réponse? C'est ça. Parce que le mot virgule n'y est pas, je ne me retrouve pas. C'est pour faire public. D'abord, la première question, il vous a posé si vous acceptez ou vous endossez, vous confirmez toutes les déclarations que l'OPJ avait fait, l'inspecteur, vous avez dit oui. Il vous a posé la question, pourriez-vous mettre à notre disposition les différents mots de passe de WhatsApp, TikTok, X, Twitter, Facebook et YouTube? Vous avez dit non, mes comptes n'ont pas de mots de passe. C'est pour dire que vous n'avez pas sécurisé. Si tout le monde, comme vous dites, aujourd'hui on a publié, c'est par votre imprudence ou on peut considérer ça comment? Parce que vous-même, vous avez reconnu que vous avez des comptes, vous avez des comptes WhatsApp, Facebook, Twitter non sécurisés. Enlevé, et aujourd'hui je me retrouve ici, eh bien, dans quelle manière je ne sais pas, eh bien, raison pour laquelle j'avais dit mes comptes là-bas. Mais vous connaissez, vous avez... Donc ce n'était pas la vérité, mais vous avez signé en disant que tout ce que vous avez dit c'était vrai. Donc la réponse ici, on peut considérer que c'était une réponse erronée. Madame, je vous avais dit ceci. Ne creusons pas là-bas. Si on vous dit l'état psychologique, les gens sortent là-bas, vous ne me verrez pas. Je vous dis, j'étais au maître de typo. Je l'ai dit. D'accord. Oui. Honneur, monsieur le président, en un seul mot, c'est que les prévenus viennent de dire, nous confirmons que le compte parole camisée, le philosophe n'est pas son compte. Nous avons ce n'est pas le président, le code, il dit, il a répondu, le président dit, pourquoi vous n'avez pas sécurisé? Il dit qu'il n'a pas, il avait répondu en disant que je n'ai pas de mots de passe. Je n'ai pas de mots de passe. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi le tribunal à travers le tribunal dit par imprudence que vous n'avez pas, c'est de votre imprudence que vous n'avez pas sécurisé. Tout à fait, c'est ce que le tribunal avait dit. Mais il est allé plus loin pour dire que, comme vous n'avez pas... Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a derrière là un lapsus peut passer, mais nous n'avons pas peur parce que nous avons des procès-verbaux qui démontrent effectivement de quoi il s'agit. Nous sommes sur la page de M. Camisé. Le 5 décembre déjà, après les faits, il publie en disant ceci. Félix Tshisekedi est conscient du crime qu'il a commis contre la nation congolaise, fête nationale congolaise. Lisez cet article de la balkanisation et de la colonisation du pays. Les Belges n'avaient-ils pas raison? Et juste après, c'était les faits. Nous sommes sur sa page. Est-ce qu'il peut reconnaître, Monsieur le Président? C'est quelle page? Le nom de... C'est pour ça que nous parlions de lapsus. Ici, il s'agit de paroles camisello, de, entre parenthèses, maîtrisables. Est-ce qu'il peut d'abord, pour corroborer ce que nous disons, reconnaître que c'est lui qui a publié ces propos, Félix Tshisekedi est conscient du crime, ainsi de suite? Nous avons tout ici, les téléphones. Vous avez mon téléphone. Je vous avais proposé de beaucoup de gaspiller. On peut charger mon téléphone, vous l'avez. Nous mettons, nous identifions mes comptes. Je suis un homme politique, je vais m'assumer. Merci. Monsieur le procureur, vous avez suivi la préoccupation de... Ces comptes à lui, par exemple le compte Facebook. Ainsi, nous allons en savoir un peu plus par rapport aux éléments que nous avons.
Quel est le compte? Il venait de dire tout à l'heure qu'il s'agit des camisello. Parole Camisello, virgule. Parole Camisello. C'est Et Facebook. Facebook, je vous avais dit que tant que les gens payaient, et même pour faire ça, ils n'ont pas besoin de me demander, il suffit qu'ils Ça, le écrivent. tribunal avait déjà suivi. Oui. Mais c'est que le ministère public cherche à savoir, à travers notamment le tribunal, quel est le compte qui appartient, Facebook qui appartient à Camisello. Oui, j'avais aussi déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que Oui, vous avez répétez, fait qu'est-ce que vous avez au dit? service? On m'a mené des comptes comme ça dans un téléphone. Je commence à les dire. À l'époque, dans cette date-là, je disais, par exemple, vous allez voir Parole Camisello, même modalité, même photo, 25K, 30K. Les miens n'avaient pas de cas comme ça. Et puis aujourd'hui, avec le temps, c'est les cas qui nous partagent avec d'autres comptes. Les gens créent beaucoup de comptes en commun. Complément, monsieur le président, un mot informatique. Signifie que son compte a été déjà piraté. Un seul mot. Son compte a été déjà À piraté. partir de quel moment ça a été piraté? Monsieur le président, il vous dit qu'il y a plusieurs comptes. Ça, le tribunal a déjà compris. Alors. Mais il veut savoir, puisque vous dites que son compte a été piraté, à partir de quel moment, si le tribunal peut savoir? Monsieur le président, tout à l'heure, l'organe de la loi venait de vous donner d'autres comptes avec d'autres faits qui n'est même pas dans les comptes judiciaires. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que, vu l'informatique, ce compte a été piraté. D'accord. Parole. Complément juge, membre de la proposition, monsieur et dames, les procureurs de la République, nous ne sommes pas ici dans un procès pénal sur citation directe. Nous sommes ici par rapport à une citation à prévenir. L'article 53 du Code de procédure pénale nous dit ceci. 53. Un public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaître. Celui-ci fixe la date où l'affaire sera appelée. Et donc ici, il n'y a pas question que le ministère public aille chercher d'autres preuves ailleurs. Nous nous attelons au contrat judiciaire et aux pièces sur base desquelles il avait conclu qu'il y a des motifs substantiels de croire que Camisello est responsable de ces infractions. S'il n'y en a pas, il doit vous l'avouer. Nous sommes là, on leur a demandé, c'est lui-même qui a dit. Le compte sur base duquel il a transmis les dossiers s'appelle Parole Camisello, les philosophes. Nous avons démontré que ce compte-là n'est pas le nôtre. D'accord. On n'a plus rien à D'accord. voir. Cette publication ou ces comptes-là n'est pas le vôtre. Mais quand on a eu à vous poser la question sur les mots de la publication, Tshisekedi, amis de Paul Kagame sont des amis de Félix Tshisekedi, les ennemis de la République sont des amis de Tshisekedi et tout ça. On vous a posé la question, vous avez dit oui. Je reconnais avoir publié cela, mais tout ça c'était pour décourager le pouvoir en leur disant que le dialogue interne était meilleur que les accords. Et que je préfère un diable que je connais qu'un ange que je ne connais pas. On vous a posé la question, l'ange c'était qui, les diables étaient qui? Vous avez dit un peu plus bas, on vous a posé la question, vous avez eu à dire, savez-vous que les actes que vous avez posés constituent des infractions? Vous avez dit, oui je le sais, raison pour laquelle je demande pardon. Je suis prêt à collaborer avec vous. Cette apologie que j'ai faite pour Joseph Kabila, je suis prêt à le faire aussi pour le président Tshisekedi. Ça aussi, vous parlez à l'organe où les faits que vous avez dit, ce n'est pas vous qui avez publié. Vous avez reconnu ça sur base de quoi? Parce que vous avez dit que ce n'était pas pour vous. Mais ici, vous avez reconnu et vous avez demandé pardon. Vous avez même vous-même proposé face comment vous pouvez vous amender. On va retenir quoi par rapport à ça et ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, madame, c'était d'ailleurs, j'étais avec le conseil à Roubaix, où ils m'ont
rassurez que quand nous allons venir ici, je vais retirer. C'était au prix de la vie. C'était au prix, Au prix de la vie. Si je n'avais pas fait ça, vous n'allez pas me voir ici. Donc, si je dis comme ça, j'abandonne la politique. Or, la politique, c'est moi. La politique, c'est ma vie. Un guerrier au front, un guerrier. Donc, je l'ai fait pour garder d'abord ma vie. Vous ne savez pas dans quel contexte nous étions. Et si, et je suis un peu, j'ai dit de telles choses me fait pleurer dans mon corps intérieur. Donc, parmi les choses que j'ai dit à mon conseil, que je vais retirer, c'est ça, parce qu'ils l'ont obtenu avec une arme à la gorge. Et les gens ne peuvent pas s'en féliciter avec des pardons qu'ils ont obtenus avec l'arme à la gorge. Vous avez dit, on vous a arrêté le 7 décembre. Et c'était toujours le 7 décembre, la nuit, qu'on vous a eu à vous poser toutes ces questions. Le 20, après 3 jours sans manger. Vous avez dit, vous avez été arrêté le 7. Oui. On vous a auditionné le 20, pratiquement 2 semaines après. Oui. Et vous avez... Je vous avais dit, ça c'était le 20, où je suis parti chez les OPJ. Excusez-moi, je vous réponds, madame. Oui, répondre, oui. On me posait, laissez-moi d'abord, on me posait des questions. On me laisse d'abord 3 jours sans manger. Sans manger. Et bref, pour ne pas beaucoup parler, à qui sonne devant ce nous sonne, on dit, je ne veux pas accuser personne. Je m'astime. Excusez les maîtres, s'il vous plaît. Je m'astime. Ceux qui m'ont fait comme ça, je les pardonne. Que Dieu les pardonne. Je leur avais dit même là-bas, moi je vais imiter Mandela, je vais vous pardonner. Donc, ils l'ont obtenu au coup en prix à vie. En date du 20 décembre, vous avez déjà des conseils ou vous n'en avez pas? Non. Non. Vous avez eu à consulter les conseils? Non, je n'avais même pas ni l'accès dans ma famille, ni de la lumière comme ça, ni du monde. D'accord, nous avons compris. Vous avez consulté les avocats en quel moment ou en quelle date? Les 28, non. Les 28, c'était le matin avant que je puisse vous voir, vous, avec la tenue. D'ailleurs, j'étais, et je vous l'ai dit, le 28, le 28 décembre. Et vu que je ne voyais pas le monde, ni les belles dames congolaises, ni les gens comme ça, eh bien, j'ai regardé d'abord le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner une précision? Quand est-ce que vous avez consulté les avocats pour commencer à... Parce qu'à l'audience passée, nous avons renvoyé, parce que vous avez dit les avocats qui vous ont accompagné depuis le début n'étaient pas disponibles pour vous assister le jour de l'audience. C'est pour dire qu'il y a une date où vous avez eu à être, à séminer ensemble avec les conseils. Nous voulons connaître, c'était en quelle date? La date où je trouve d'abord tous les avocats, pas tous simplement les avocats. Ma chère dame, c'était le 27. Le 27 décembre. À 5 minutes là où j'étais, où je ne savais pas où j'étais. Et les avocats? Oui. Les avocats, c'était le même jour, on ne m'a pas donné l'accès à 18h, c'est 19h. 19h. Et au parquet, on m'a pas même. Je n'avais même pas l'espace de parler avec très bien avec mes avocats. Dès si je n'avais même pas les gens n'avaient même pas l'état de me donner pour manger. Alors, une occasion utile où vous avez échangé avec les avocats, déclaration, les paroles que vous avez couchées sur les papiers ici. Quand est-ce que les avocats vous ont dit on va retirer ça? Et là, maître Guélin, je pense, quand on me posait des questions, je ne répondais pas. Parce que c'est mes avocats qui me disent non, sois calme, parce que psychologiquement, je n'étais pas aussi à l'aise. Parce qu'il faut vivre là, ce que je vis pour comprendre ce que je dis. Tes avocats ont su que tu avais déclaré de cette manière quand? Madame, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Moi, j'ai dit qu'ils l'ont obtenu avec une arme. Si vous pouvez noter. Oui, ça, nous avons acté. Les avocats ont dit, vous allez contester toutes ces déclarations parce que vous-même, vous avez dit, ils ont obtenu ça avec l'arme à la gorge, non? Oui. C'est comme ça que nous vous posons la question. C'est quand est-ce que vos avocats étaient au courant que toutes les déclarations, vous les avez fournies avec une arme à la gorge? Moi, je pense que c'est le point secret. Ça, nous avions parlé à huis clos nous-mêmes pour nous préparer ici. C'est que j'ai dit
un proverbe que je n'avais pas interprété en français, que dans ma langue on dit Mougadibou et non Mougadibou. C'est-à-dire quoi? La personne qui souffre de l'épilepsie, on ne les pousse pas, on les laisse tomber lui-même. Nos mal qui va nous détruire nous tous. Si nous posons la justice va nous protéger. Si nous posons la justice va nous détruire d'une manière ou d'une autre. Donc pour dire tout simplement que ça c'est notre problème interne. Avec mon conseil, maître dit comme ça, non, mais c'était terme. Mon conseil, mes conseils, eh bien, ce que je peux dire.